pour nous chrétiens, la Pâque, c'est la célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a une image qui me plaît bien quand je parle de Pâques, c'est l'image de Jésus qui est debout. Parce que quand on prend tous les textes d'ailleurs de l'évangile, des différents évangiles qui parlent de la résurrection, le thème qui est utilisé, c'est le thème « il se tient debout ». En grec, c'est « egeiro, egerphen », c'est-à-dire « il est debout ». Donc Jésus ressuscité, c'est Jésus qui est debout, victorieux de la mort. Quand on est mort, on est couché, mais vivant, on est debout. Et je crois que cette image est très importante. La preuve, il y a une sculpture à Rome, à la basilique Saint-Pierre, où on montre effectivement le Christ debout avec un pied sur la tombe, pour montrer que désormais, il est victorieux de la mort, il est sorti vainqueur de la mort et vivant du tombeau. Et cela est un gage pour les chrétiens, parce que la résurrection du Christ est l'annonce de notre propre résurrection. Donc le chrétien qui croit en Jésus-Christ doit croire qu'effectivement, en Jésus-Christ, il est déjà passé de la mort à la vie. Comme l'apôtre Paul le dira dans la lettre aux Romains. Vous qui avez été baptisés, vous avez été plongés dans la mort avec le Christ. Et vous êtes ressortis vivants. Et donc vous devez, n'est-ce pas, vous éloigner de tout ce qui est mort, c'est-à-dire le péché. Parce que le fruit du péché, c'est la mort spirituelle, la mort éternelle. Et donc le chrétien qui croit au Christ ressuscité doit tout faire pour que sa foi au Christ l'aide à sortir de la mort du péché. Et l'apôtre Jean d'ailleurs le dit, celui qui est dans la haine, il est déjà mort. Mais par contre, celui qui aime est déjà passé de la mort à la vie. Donc le chrétien qui aime son frère est déjà passé de la mort à la vie, alors que le chrétien qui méprise son frère et même qui, commet des meurtres contre son frère, celui-là est dans la mort et ne connaîtra pas la vie en Jésus-Christ. Et donc, la Pâque que nous célébrons, qui nous rappelle la mort et la résurrection du Christ, nous invite en tant que chrétiens à ressusciter avec lui en vivant dans la charité et en luttant contre le péché en nous. Et donc, nous devons nous laisser renouveler par la passion, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ pour sortir du vieil homme. Et dans notre pays, nous savons que nous sommes, depuis quelques années, dans une situation de crise, dans une situation où parfois la haine prend le pas sur la charité, sur la fraternité. Et je pense que la Pâque, résurrection du Christ, nous invite à entrer dans le processus de la réconciliation, à quitter les rancœurs, purifier nos cœurs des rancœurs pour que nous puissions vivre la réconciliation, vivre la paix les uns avec les autres, sans discrimination aucune. Parce qu'avec le Christ ressuscité, il rassemble tous les peuples. Lorsque je serai élevé de terre, a-t-il dit, je rassemblerai tous les hommes. Et donc le Christ rassemble tous les hommes au-delà des barrières raciales, des barrières ethniques, des barrières idéologiques. Tous, nous sommes en Jésus-Christ unis et nous devons vivre donc la réconciliation sans biaiser. Et je pense que la Pâque appelle aussi une vie de communion. Parce que là où il y a la communion, il y a la vie. Là où il y a la division, c'est la mort. Vous voyez le corps de l'homme. Tant que les membres sont unis entre eux, il y a la vie. Mais dès l'instant où les membres commencent à se disloquer, c'est la mort. Et donc la résurrection du Christ nous invite à vivre vraiment la communion entre frères et sœurs, la communion au-delà des frontières, au-delà des barrières, pour que la vie du Christ illumine le monde et aide les hommes à être heureux ensemble. Parce que, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, s'il y a des divisions, des classifications assez nettes, cela est contraire à la résurrection du Christ, à laquelle nous sommes appelés à participer. Et dès ici-bas déjà, si nous luttons contre le péché, nous vivons dans la charité, nous sommes déjà passés de la mort à la vie en Jésus-Christ. Les fidèles chrétiens, je voudrais les inviter à entrer dans le processus de la résurrection du Christ. Le Christ ressuscité appelle tous les hommes à vivre ensemble. Il a souhaité la paix aux apôtres qui étaient dans la peur et qui s'étaient enfermés dans une maison. Il est arrivé, il a dit, la paix soit avec vous. Le Christ ressuscité offre la paix à tous les chrétiens et offre la paix
au monde entier, offre la paix à tous les Ivoiriens qui ont besoin de paix. Et il faut qu'ils y aillent, franchement. Je crois que le message que je peux livrer à mes frères et à mes sœurs à l'occasion de cette fête de Pâques, c'est qu'avec le Christ, qu'on aille à la paix, résolument à la paix, que nous travaillions avec ténacité à ce que la paix advienne parmi les chrétiens, mais aussi dans la société ivoirienne, pour que tous, nous puissions goûter les beaux fruits de la paix qui est un fruit de l'Esprit Saint. Pour l'Église, la Pâque, c'est l'une des grandes solennités. Le mot Pâque dérive d'un terme hébraïque, donc la langue appelée l'hébreu, qui signifie passage. Et dans Exode 12, nous nous rendons compte que c'est Dieu lui-même qui a institué la Pâque. Les enfants d'Israël viennent de passer 430 ans dans l'esclavage en Égypte. Dieu, qui a entendu leurs cris, a décidé de les sauver. Et il va leur dire, voici cette nuit, vous allez prendre un repas spécial. Ce repas constitué essentiellement d'un agneau, n'est-ce pas, à consommer par famille, ou si la famille de taille toute petite, disons, 2 familles peuvent s'associer. Prenez donc cet agneau, c'est agneau rôti, et vous ne croquerez pas les os. Vous prendrez également des herbes amères et vous mangerez debout, le bâton à la main, parce que vous allez sortir de l'Égypte. À la fin de son ministère sur terre, qui a duré 3 ans, Jésus-Christ va, au cours de la célébration de la Pâque juive, Jésus va dire à ses disciples, en instituant le second sacrement de l'Église, qu'est la Sainte Seine, va donc leur faire comprendre que l'agneau qu'ils ont l'habitude de prendre en célébrant la Pâque, c'est en fait lui-même. Il va souffrir, il va donner sa vie pour que les hommes soient sauvés. C'est donc là le sens de la Pâque. Jésus-Christ s'est constitué animal de sacrifice pour nous. Et le sang qu'il a versé, ce sang est le sang du Saint, puisqu'il est Dieu, le sang du Saint. Avec Christ, par sa résurrection, réjouissons-nous pleinement et essayons par l'action de Dieu de faire ce que nous avons à faire, chacun à son niveau. Aimons-nous les uns les autres dans l'amour dont Jésus-Christ nous a aimés. Continuons donc de croire en lui et attendons dans l'espérance ce qui vient, c'est-à-dire le royaume de Dieu.